Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous avais promis que je vous parlerai de quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est Marcus. Donc Marcus, c'est celui qui m'a donné envie de faire des vidéos gaming. Vraiment gaming, hein, parce que lui, c'est son métier. Et ça a vraiment été mon modèle. C'est lui qui m'a donné envie de le faire, de faire mes premiers pas dessus. Et qui m'a donné un peu mes repères et le style. Même s'il ne plaît pas à tout le monde, c'est mon style. Et c'est à peu près son style aussi à lui. Je vais juste vous faire une petite présentation, vous dire pourquoi je l'apprécie autant. Donc en fait, Marcus a commencé en 1989 en écrivant des articles pour des magazines papier comme Tilt ou Player One. Je dis papier parce qu'aujourd'hui je pense que ça n'existe plus, ou alors il ne doit vraiment plus en avoir beaucoup. Et pour nous à l'époque c'était très important ces magazines. Et sa vie va prendre un tournant en 98. Quelle belle année pour le football! Quelle belle année pour le football! Donc en 98, où il va intégrer la chaîne Game One en y créant sa propre émission. Et c'est là que tout commence. Son émission s'appelait Level One. Donc le principe c'est simple. Le Level One c'était, il prend un jeu qui vient de sortir plutôt en général, et il joue au premier niveau. C'est-à-dire qu'il met le jeu, il n'y a jamais joué, il ne sait pas forcément à quoi s'attendre, et il joue tout le premier niveau. Alors peut-être que parfois il débordait un petit peu, je ne sais pas, mais voilà, c'était le principe. Et nous, c'était génial parce qu'on pouvait découvrir le jeu en même temps que lui, savoir si ça allait nous plaire ou pas, si on allait l'acheter ou pas, parce qu'on n'avait pas toujours les moyens non plus d'acheter des jeux. Donc il est vraiment précurseur dans le domaine, et moi ce qui me plaisait, ce qui m'a plu tout de suite, c'est son humour, sa façon, sa vision des jeux, sa façon de tester les jeux, mais franchement cette petite empreinte qui n'était qu'à lui, que j'avais jamais vue. Et je trouvais ça vraiment très drôle et très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit extrait, un court extrait, parce que j'ai vraiment du mal avec les droits d'auteur en ce moment. Donc je sais pas si j'ai le droit, mais je vais le faire quand même. Alors attention, ça a un peu vieilli. Rappelez-vous, j'ai dit c'était entre 98 et 2002. La qualité d'image est pas terrible, mais j'ai pas réussi à trouver mieux. Mais ça vous donnera une idée de ce qu'il faisait à l'époque. Et au niveau technique, c'était déjà assez intéressant. Allez, je vous laisse avec un court extrait. Promis, il est très court. Allez, comme ça. A tout de suite. Et ben voilà, il a fait mon boulot à ma place, c'est génial. J'étais un peu surpris par l'intro. Bonjour tout le monde, c'est Level One. Aujourd'hui, on va jouer à Looney Tunes Space Race, Marcus Grominet. Oui, nom de l'incha, nom de l'incha. Ouais, vous allez voir qu'on va retrouver tous les personnages de... Non, je ne veux pas de sauvegarde. On va retrouver tous les personnages des Looney Tunes, des trucs de quand on était petit, de la parade des dessins animés. C'est assez génial de les retrouver et c'est un bon jeu, vraiment, vraiment très très bien. Donc voilà, je vais faire la première course. J'ai une sauvegarde au cas où ça tournerait mal parce qu'on va essayer d'ouvrir les 3 premières courses, mais j'y arrive pas à la 3e, j'y arrive pas du premier coup. Donc j'ai sauvegardé parce que voilà, le gros problème, on va le voir en cours de route, c'est que vos adversaires sont gérés un petit peu n'importe comment. Vous pouvez être premier pendant toute la course et sur les 20 mètres de la ligne d'arrivée, vous faire griller et tout le monde vous repasse devant, vous vous retrouvez 6e. Avec Sam le pirate, regardez comme c'est bon, on dirait un vrai dessin animé. Et alors il y a des endroits, je trouve qu'on dirait Futurama, le dessin animé de Matt Groening, le papa des Simpsons. Vous allez voir, regardez ça, toutes les voitures qui se croisent de tous les côtés. C'est vraiment génial. En plus, il y a des camions de lait, il y a des trucs assez délirants. Et voilà, j'entends arriver comme un gros poids de 12 tonnes. Oh là là, bande de trucs. Vous voyez, j'étais premier il y a 4 secondes là. Regardez, il reste à droite. C'est dur à prononcer super vite. Aspiré par un truc. 6e, est-ce que je peux encore... Je suis où par rapport à la fin de la course? Je lève mes coudes parce qu'évidemment le plan est sous mes coudes, donc je ne vois pas. Vous n'avez pas ces ennuis chez vous, jamais, jamais vous avez ça. Jamais il y a un imbécile qui vient se mettre devant la télé pour gâcher l'écran et vous empêcher de jouer correctement. Allez tiens, coup de piano d'éléphant rose. Ah là j'ai du missile, allez tiens, c'est pour vous les gars. Oh là là, c'est déjà fini, on me fait signe, c'est horrible. On ne verra pas, on saura même pas si j'aurai gagné cette course-là ou pas. Voilà, et puis je vais tomber dans le vide. Bon bah voilà, c'était Space Race sur Dreamcast. Vraiment un bon jeu, fun et tout. À part encore une fois ce problème de réglage des adversaires. C'est tout. Sinon vraiment tout le reste c'est super bien. Allez, ciao, à bientôt pour un prochain Level One. Je finis sous une enclume. Ciao. Voilà, j'espère que ce petit extrait vous aura plu. Ça montre un petit peu ce qu'il pouvait faire, mais il faisait d'autres choses. C'est-à-dire que quand il y avait des... Moi, je me souviens, il avait testé... un jeu de course avec un homme des cavernes et il s'était habillé en homme des cavernes. Enfin, il faisait vraiment plein de déguisements. Par exemple, il y avait un jeu de catch, il s'était habillé en Hulk Hogan avec une vieille moustache. Quand il avait testé Bomberman, il s'était mis une grosse enveloppe sur la tête avec les peu de moyens qu'ils avaient. Et ça a apporté ce petit côté humoristique. Je vous invite à aller sur YouTube, donc à taper Level One et Bêtisier. Il me semble que c'est pour le Bêtisier. C'était pour une date anniversaire, ils ont fait un petit best-of de toutes les conneries qu'il avait fait, de tous les ratés, parce que c'était pas forcément en direct.
Donc je vous invite à aller voir, c'est assez marrant. C'est en 2002, encore une fois, qu'il va prendre un chemin différent, puisqu'il va quitter Game One, comme beaucoup d'animateurs à l'époque, mais ça c'est un autre sujet. Et après plusieurs expériences, il va intégrer une chaîne qui vient de se créer, qui s'appelle No Life. Et donc lui, il est arrivé au lancement de la chaîne avec un nouveau concept, mais qui était un petit peu le même genre, qui s'appelle Chez Marcus. Et ça, moi, je n'en rate pas un épisode, tellement je trouve ça super. Et le principe, encore une fois, c'est on va chez lui, et on descend dans son sous-sol qui est aménagé. Il a plein d'étagères partout avec des goodies, des posters, des bouquins, des petites statuettes de jeux vidéo, de dessins animés, de Star Wars. Il a même un énorme pad comme ça, une manette de NES chez lui. Et il peut jouer avec les gros boutons. Je trouve ça super. Et on est donc sur son canapé à jouer. On le voit jouer à des jeux vidéo. Encore une fois, avec son humour à lui, je m'identifie un petit peu à lui dans le sens où c'est un gamer qui est un petit peu plus vieux que moi, une petite dizaine d'années, et il est comme moi, c'est-à-dire que c'est un hardcore gamer, on a tous été hardcore gamer, mais on se rend compte qu'on a plus de mal maintenant. C'est-à-dire que moi je me suis rendu compte que j'avais du mal à jouer. Bah ouais, c'est comme ça. Je m'accroche, hein, mais c'est vrai que quand je joue par exemple à Call of, j'ai plus tendance à être dans le bas du tableau qu'être dans le haut. Mais bon, c'est mon style de jeu, je joue comme ça, puis ça dérange personne. Hein. Donc voilà ce qui me plaît, encore une fois, son humour. Souvent, il invite des gens chez lui. Si vous avez l'occasion de le voir jouer avec Mathias, vous allez vous pisser dessus, tellement c'est drôle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les horaires. En fait, je le sais, je suis bête. C'est tous les mercredis à 19h30 ou 23h quand c'est un jeu 18+. Il y a des rediffs toute la semaine, je vous invite à aller voir vos programmes télé, No Life. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais vous mettre tous les canaux. Parce que moi, je sais que chez SFR 9box, c'est la 176 par exemple. Ce n'est pas les mêmes numéros sur tous les fournisseurs. Mais tous les fournisseurs d'accès, je crois, ont Level One. Donc je vous invite à aller voir. Même la chaîne, elle est assez intéressante. Moi, j'aime beaucoup. J'aime pas tout, parce que c'est beaucoup japanisation au gaming. Mais bon, le côté gaming me plaît énormément. Donc les 101% d'Evie, dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je voudrais juste refaire le point avec vous sur la chaîne. Parce qu'on dit, ouais, t'as 80 vues, 100 vues, 30 abonnés... c'est pas terrible, machin, mais moi je m'en fous. Je vous ai expliqué au tout début, pendant la présentation de ma chaîne, que je voulais faire quelque chose pour me faire plaisir, faire véhiculer des idées, vous faire découvrir des choses si possible. Peu importe le nombre d'abonnés et le nombre de vues, plus j'en ai, plus je suis content. Plus je suis content, mais c'est pas le plus important. Alors aussi, je vais revenir sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre mon Instagram. Ce sera désormais le seul moyen pour être au courant des sorties de mes vidéos, puisque je vais supprimer Facebook très bientôt. Donc ce sera sur Instagram que ça va se passer, en sachant que si vraiment vous voulez être au courant de ce qui sort, il y a une solution, c'est de vous abonner, tout simplement. Ok? Donc je vous mets mon Instagram, je vous remets mon PSN parce que on peut aussi discuter, faire connaissance là-dessus, et puis s'éclater sur un petit Call of ou un Black Ops ou je sais pas moi, sur un FIFA même si je suis très nul, peu importe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de voir ce que fait Marcus. On se quitte avec un court extrait de ce qu'il fait chez Marcus. Et puis la vidéo se terminera comme ça. Donc je vous invite une nouvelle fois, je le martèle parce que c'est encore très difficile, c'est pas un réflexe chez tout le monde, de liker cette vidéo. Ça paraît toujours dur, hein. Likez, et de vous abonner. On arrive à 30, ça me fait plaisir, c'est déjà pas mal, même si c'est que des potes, mais je pense que ça peut encore s'améliorer. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vais essayer de vous mettre plus de contenu, et surtout plus régulièrement. Je vais essayer de faire ça une fois par semaine au moins. Je voulais remercier Charlie, qui m'a donné beaucoup de conseils, avec qui on a pu discuter un petit peu justement de ce monde des youtubeurs, etc. Et puis en plus, de temps en temps, on joue sur Black Ops. Je voudrais remercier Yo, mon pote, qui, je pense, s'il n'avait pas été là au départ, j'aurais arrêté bien avant, et Anthony, pour toutes ces idées et encore une fois, ces encouragements. Voilà. C'est grâce à des gens comme vous que j'ai envie d'en faire et que je continue. Voilà. Vous avez beaucoup de voilà. Hein. Donc je vous rappelle, hein, on like, on s'abonne, on regarde la petite vidéo. Elle est très sympa, elle dure pas très longtemps. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bon sang, mais c'est Gilles Grunt. Bon, mais il tremble d'émotion. Entrez les petits amis, entrez donc. C'est Noël aujourd'hui, le nouveau Skylanders est arrivé. Regardez, sur mon bureau, j'ai mis tout. On dirait vraiment que le Père Noël est passé. Il y a tout, les figurines, le jeu, les petits trucs qui servent, je sais même plus comment ça s'appelle, qui servent à capturer les méchants. Parce que c'est ça la nouveauté de Skylanders, c'est le fait de pouvoir capturer les méchants dans ces petits récipients. On va appeler ça comme ça. Regardez, je sais que vous savez que Gilles Grunt est mon Skylander préféré. Du coup, vous m'offrez des peluches et des t-shirts de Gilles Grunt sur les salons. Merci les petits amis, c'est vraiment adorable.
Je suis très content, mais surtout très content de retrouver Gilles Grunt dans le jeu, avec une nouvelle figurine qu'ils ont sortie, regardez. Le nouveau Gilles Grunt, qui chevauche les vagues élégamment, je trouve superbe. Mais j'ai gardé mon vieux Gilles Grunt d'époque, évidemment. Regardez ça. Et les figurines sont de mieux en mieux. Je les trouve vraiment de plus en plus belles, de mieux en mieux sculptées. C'est super. Et comme toujours, on peut toujours jouer avec ces vieux Skylanders d'avant. Voilà. Donc c'est la nouveauté de ces Skylanders, c'est de capturer dans les petits pièges en Traptanium des méchants qu'on peut réutiliser après quand ça nous arrange. Tech sont plus forts dans cette zone. Ah, là, c'est des techs qui sont plus forts. Alors, je vais peut-être prendre un personnage en tech. Alors, le tech, c'est pas un bois, c'est son élément, on va dire. Vous savez qu'il y a la vie, il y a l'eau, le feu, etc., l'air. Le tech, c'est un élément à part. Par exemple, ce personnage est un personnage de tech. Donc, je vais remplacer mon vieux Skylander, ce que j'avais tout à l'heure, par celui-là. Et comme j'ai un peu incliné le portail, ça se casse un peu la gueule. Excusez-moi. Voilà, ça, vous voyez bien. Regardez, il est là, avec ses petits points nerveux. Je vais taper, et donc lui est plus efficace dans cette zone. C'est pour ça qu'il faut changer de Skylanders. Et en même temps, c'est pas indispensable. Encore une fois, vous pouvez complètement faire ce passage-là avec un autre Skylander.